dans la rubrique de la béatitude, des mystiques et des saints. Et alors là, je suis tranquille, je ne t'y trouverai jamais. Ah non, ni là ni ailleurs, ce n'est inscrit nulle part. Un bonheur sans nom. Ni sans nom, ni avec nom. Personne n'est là pour regarder. On est ailleurs, c'est tout. Et on n'est pas sur vos listes. Et c'est ce que vous ne supportez pas. Mais qui, vous? Pourquoi veux-tu absolument me mêler? Si c'est comme ça que tu me vois, si c'était pour ça que je suis venue, ben j'aurais mieux fait de ne pas venir. Ah, mais c'est qu'il faut absolument que tu viennes. Ça te tire, hein? Ça t'attire. Qu'est-ce que c'est? Est-ce toujours là, loin de nos frontières? Cette sorte de récompense pour rien, rien, rien? Bon, cette fois, écoute, je crois qu'il vaut mieux que je parte. Pardonne-moi. Mais tu vois ce que c'est que de se lancer dans des explications. On dit plus qu'on ne pense, mais je t'aime bien, tu sais. Je le sens très fort dans des moments comme cela. Comme cela? Oui, quand tu t'es arrêté là devant la fenêtre, avec ce regard que tu peux avoir, il y a chez toi parfois comme un abandon. On dirait que tu te fonds dans ce que tu vois. Et pour ça, rien que pour ça, tu m'es chère. Tu comprends? Tu comprends pourquoi je tiens tant à cet endroit? Il peut paraître un peu sordide, mais ce serait dur pour moi de changer. Il y a là, c'est difficile à dire, comme une lumière qui vient de cette ruelle, de ce mur, de ce toit. Quelque chose de rassurant, de vivifiant. Oui, je comprends. Et si je ne devais plus voir ça, ce serait comme si, mais je ne sais pas, tu vois, pour moi, la vie est là. Oh, 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 oh. Mais qu'est-ce que tu as? La vie est là, simple et tranquille. La vie est là, simple et tranquille. C'est de Verlaine, n'est-ce pas? Oui, c'est de Verlaine, et... Oui, oui, de Verlaine, c'est ça. mais je n'ai pas pensé à Verlaine. La vie est là, simple et tranquille. C'est tout ce que je dis. Mais la suite venait d'elle-même, il n'y avait qu'à continuer. Mais Nous avons quand même fait nos classes. Mais je n'ai pas continué. Mais qu'est-ce que j'ai à me défendre comme ça? Qu'est-ce qu'il y a? Mais qu'est-ce qui te prend tout à coup? Qu'est-ce qui me prend? Oui, c'est bien le mot, oui. Qu'est-ce qui me prend? C'est que tout à l'heure, tu n'as pas parlé pour ne rien dire. Tu m'as beaucoup appris, figure-toi. Maintenant, il y a des choses que même moi, je suis capable de comprendre. Cette fois, celle qui a placé le petit bout de l'art, c'est toi. Quel bout de l'art? C'est pourtant clair. Tout à l'heure, quand tu m'as vu devant la fenêtre, quand tu m'as dit « Regarde, la vie est là ». Rien que ça, la vie. Quand tu as senti que je me suis un instant tendue vers la part... Oh, tu es dingue. Non, pas plus dingue que toi. Quand tu disais que je t'avais appâté avec mes voyages pour t'enfermer chez moi, dans ma cage. Ça paraissait très fou, mais tu n'avais peut-être pas si tort que ça. Mais cette fois, c'est toi qui m'as attiré. Mais où est-ce que j'ai cherché à t'attirer? Voyons, ne joue pas l'innocence. La vie est là, simple et tranquille. Oh, d'abord, je n'ai pas dit ça. Mais si, tu l'as dit, implicitement. Et ce n'est pas la première fois. Et tu prétends être ailleurs, loin de nos catalogues, hors de nos cases. Rien à voir avec les mystiques, les saints. Mais c'est vrai. C'est vrai, vous avez mieux. Quoi de plus apprécié que ton domaine, où tu me faisais la grâce de me laisser entrer pour que je puisse moi aussi me recueillir. La vie est là, simple et tranquille. C'est là que tu te tiens, à l'abri de nos contacts salissants, sous la protection des plus grands. Verlaine. Je te répète encore une fois que je n'ai pas pensé à Verlaine. Bon, admettons, je veux bien, tu n'y avais pas pensé. Et tu reconnaîtras qu'avec le petit mur, le toit, le ciel par-dessus, le toit, on y était en plein. Mais où donc? Et voyons, dans le poétique, la poésie. Mon Dieu. Comme avec ces guillemets tout ressurgit. Mais quel guillemet!
ceux que tu places toujours autour de ces mots quand tu les prononces devant moi. Poésie, poétique, cette distance, cette ironie, ce mépris. Moi, je me moque de la poésie, je parle avec mépris des poètes. Mais pas des vrais poètes, bien sûr, pas de ceux que vous allez admirer les jours fériés sur leur socle dans leur niche. Les guillemets, ce n'est jamais pour eux. Mais c'est pour qui alors? C'est pour. Mais allons, dis-le. Non, je ne veux pas, ça nous entraînerait trop loin. Eh bien, je vais le dire. C'est avec toi que je les mets entre guillemets, ces mots, oui, avec toi. Dès que je te sens ça en toi, impossible de me retenir. Malgré moi, les guillemets arrivent. Eh bien voilà. Voilà, c'est ça le point. C'est ici qu'est la source. Quand je me permets de dire la vie est là, me voilà aussitôt enfermé dans la section des poètes, de ce qu'on m'est offert. Je ne sais pas si c'est le point, mais je sens qu'on s'approche. Tiens, puisque nous en sommes là, il y a des scènes, moi aussi, qui me reviennent. Tu les as peut-être oubliées. C'était du temps où nous faisions de l'alpinisme dans le Dauphiné. On avait escaladé la barre des écrins, tu te rappelles? Oui, bien sûr. Voilà, alors nous étions 5, nous deux amis, un guide. On était en train de redescendre, et tout à coup, tu t'es arrêté. Tu as stoppé toute la cordée, et tu as dit sur un ton: si on s'arrêtait un instant pour regarder, ça en vaut tout de même la peine. J'ai dit ça. J'ai osé. Oui, et tout le monde a été obligé de s'arrêter. Nous étions là, à attendre, piétinant et piaffant, pendant que tu contemplais. Devant vous. Il fallait que j'ai perdu la tête. Non, tu nous forçais à nous tenir devant ça, que nous voulions non, en arrêt. Alors je n'ai pas pu résister. J'ai dit: allons, dépêchons, nous n'avons pas de temps à perdre. Tu pourras trouver chez la papetière en bas de jolies cartes postales. Ah oui. Juste à cause de ces cartes postales. J'ai eu envie de te tuer. Et moi aussi. Et tous les autres, s'ils avaient pu parler, ils auraient avoué qu'ils avaient envie de te pousser dans une crevasse. Et moi, rien qu'à cause de ces cartes postales. Mais comment ai-je pu te revoir? Oh, tu as dû avoir après un moment où tu as repris espoir. Espoir après ça? Oui, tu ne le perds jamais. Comme tout à l'heure devant la fenêtre. Quand tu m'as tapoté l'épaule, c'est bien ça. C'est bien ça. Oui, tu sais le dire aussi, en tout cas l'insinuer. C'est bien ça. Voilà une bonne petite qui sent le prix de ces choses-là. On ne le croirait pas, mais vous savez, toute béotienne qu'elle est, elle en est tout à fait capable. Mon Dieu. Et moi qui avais cru à ces moments-là, comment ai-je pu oublier? Non, je le savais. J'ai toujours su. Su quoi? Dis-le, dis-le. Su qu'entre nous, il n'y a pas de conciliation possible, pas de rémission. C'est un combat sans merci, une lutte à mort. C'est toi ou moi? Oui, mais là tu vas un peu fort. Mais non, pas fort du tout. Il faut bien voir ce qui est. Nous sommes dans deux camps ennemis. Deux soldats de deux camps ennemis qui s'affrontent. Quel camp? Ils ont un nom. Oh, les noms, ça c'est pour toi. C'est toi, c'est vous qui mettez des noms surtout. Moi, je ne sais pas. Eh bien, moi, je sais. Tout le monde le sait. D'un côté, le camp où je suis, celui où les hommes luttent. Ils donnent toute leur force. Ils créent la vie autour d'eux. Pas celle que tu contemples par la fenêtre, mais la vraie, celle que tous vivent. Et d'autre part, eh bien... Eh bien? Eh bien... Eh bien? Non. Si. Je vais le dire pour toi. Eh bien, de l'autre côté, il y a les ratés. Je n'ai jamais dit ça. D'ailleurs, je travaille. Oh oui, juste pour me permettre de vivoter, je ne consacre pas toutes mes forces. Ah, tu en gardes. Tu gardes des forces, pourquoi? Oh, je te vois venir. Pourquoi faut-il toujours que tu viennes chez moi inspecter, fouiller? Tu as peur, hein? Peur. Mais oui, bien sûr. Elle a peur. Quelque chose d'inconnu, peut-être de menaçant. Une taupe qui creuse sous les pelouses bien soignées où vous vous ébattez. Il faut absolument la faire sortir. Voici un produit à toute épreuve. C'est une ratée. Une ratée.
Aussitôt, vous la voyez qui surgit. Une ratée, moi, mais qu'est-ce que vous dites? Qu'est-ce que... Mais non, je n'en suis pas sûre. Vous allez voir, je vous donnerai des preuves. Non, n'y compte pas. Même ça, même une ratée ne me fera pas sortir de mon trou. J'y suis trop bien. Vraiment, tu y es si bien que ça. Mieux que chez toi, en tout cas, sur tes pelouses. Là, je dépéris. Et la vie ne vaut même plus la peine d'être vécue. La vie ne vaut plus la peine d'être vécue. Non. Figure-toi que c'est exactement ce que je sens quand j'essaye de me mettre à ta place. Mais qui t'oblige à t'y mettre? Je ne sais pas, je veux toujours comprendre. Ah, mais c'est bien ce que je disais, hein. Tu crains toujours qu'il n'y ait là-bas, caché dans la forêt... Non, 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 je veux savoir d'où ça te vient, ce détachement surnaturel. Et j'en reviens toujours à ça. Il faut que tu te sentes soutenu. Ah, les poètes, encore. Eh bien non, je n'en suis pas ça, et je ne serai jamais un poète. Voilà. Je pense que si tu te révélais comme un vrai poète, la chance ce serait pour toi. Mais voyons, qu'est-ce que tu racontes? Tu avales, vous avez même un mot tout près pour ça. Récupérer. Je serai réintégré, placé chez vous. Bien sûr. Plus de guillemets, mais à ma juste place. Et toujours sous surveillance. C'est bien ça. Ce serait encore trop beau. Quand je viendrai toute pantelante, vous montrer. Vous croyez? Ça vous plaît? C'est bien? Vous me tapoterez l'épaule, hein? N'est-ce pas attendrissant? Vous me direz, oh, mais qui sait? Qui peut prédire? Il y a eu des cas! Non, n'y compte pas. Fouille dans mes placards. Ouvre mes tiroirs. Tu ne trouveras pas une ligne, pas une esquisse, rien, rien à vous mettre sous la dent. Dommage, ça aurait pu être de l'or pur, du diamant. Ah oui, et même du plomb, hein, pour qu'on sache ce que c'est. Comme ça, il n'y a plus rien à craindre. À craindre? Tu reviens encore à ça? À craindre. Oui, en fin de compte, tu as peut-être raison. C'est vrai que quand je me trouve auprès de toi, j'éprouve toujours comme de l'appréhension. Eh bien voilà. Oui, il me semble que là où tu es, tout est, je ne sais pas comment dire, inconsistant, fluctuant, des sables mouvants où l'on s'enfonce. Je sens que je perds pied. Tout autour de moi se met à vaciller. Tout va se défaire, il faut absolument que je rentre chez moi, où tout est stable, solide. Eh bien, tu vois, puisque nous en sommes là, moi, quand je suis chez toi, c'est comme de la claustrophobie. Partout, des édifices fermés de tous côtés, des compartiments, des étages. J'ai envie de m'échapper. Mais même quand j'en suis sortie, quand je suis rentrée chez moi, j'ai du mal. Tu as du mal à faire quoi? Du mal à reprendre vie. Et le lendemain, je suis comme un peu inerte. Il faut du temps pour que ça revienne. Comme un pouls qui se remet à battre. Alors tu vois. Oui, je vois. À quoi bon s'acharner? Ce serait tellement plus sain. Pour chacune de nous, plus salutaire. La meilleure solution. Et tu sais bien comment nous sommes. Même toi, tu n'as pas osé le prendre sur toi. Non, j'ai besoin qu'on m'autorise. Et moi donc, tu me connais. Qu'est-ce que tu crois, si on introduisait une demande à nous deux cette fois? On pourrait peut-être mieux expliquer, on aurait peut-être plus de chance. Non, à quoi bon? Je vois le rêve. Oh, qu'est-ce qu'elle raconte? Quel tour! Quelle pelouse! Quelle puissance ennemie! Oh, oh, oh. Voyons un peu leur dossier.
Rien d'autre nulle part que les signes d'une amitié parfaite. Et c'est vrai. Elles demandent à rompre. Elles ne veulent plus se revoir de leur vie. Oh, quelle honte! Tu as raison d'écouter toutes les deux sans aucune hésitation. Et même qu'elles s'y prennent garde. On sait quelles peines encourent celles qui ont l'outrecuidance de se permettre ainsi sans raison. Elles seront signalées. On ne s'en approchera qu'avec la plus extrême méfiance. Chacun saura de quoi elles sont capables. Elles peuvent rompre pour un oui ou pour un non. Pour un oui ou pour un non? Oui ou non? C'est pourtant pas la même chose. En effet. Oui ou non? Oui. Non! Oh. Non!